Mes chers élèves de tronc commun, sciences de la vie et de la terre, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes chers élèves, je vais essayer dans cette vidéo-là de vous présenter quelques exercices concernant les équilibres naturels à la barakatillah. Alors commençons par la restitution des connaissances et on vous demande de définir les termes scientifiques suivants concernant bien sûr les équilibres naturels. C'est quoi une chaîne alimentaire, un réseau trophique, consommateur et l'équilibre naturel, puis un niveau trophique. Ce sont des termes concernant les équilibres naturels. Donc une chaîne alimentaire, comme vous le savez, bien sûr, c'est une relation entre les êtres vivants. Chacun consomme celui qui le précède lui-même, il est consommé par un autre qui le suit. Donc un réseau, donc c'est un ensemble de chaînes alimentaires qui sont interconnectés entre eux au sein d'un écosystème, un milieu naturel. Un consommateur, bien sûr, pour les consommateurs, il y en a plusieurs niveaux. Consommateur, d'une manière générale, c'est un être vivant qui se nourrit d'autres organismes. Alors, l'équilibre naturel, alors c'est tout simplement, c'est un état de stabilité qui résulte de toutes les interactions biotiques et abiotiques. Biotiques, c'est-à-dire des êtres vivants, abiotiques, c'est-à-dire les éléments qui se trouvent dans un biotope, c'est-à-dire l'air, l'eau et le sol. Alors, un niveau trophique, c'est quoi c'est un niveau trophique? Donc, c'est la position d'un organisme occupé par une chaîne alimentaire de plus bas niveau des producteurs comme les plantes, ça s'appelle les producteurs primaires, au plus haut niveau des consommateurs. Donc, on a le plus bas de la chaîne, ce sont les producteurs, puis les consommateurs. Un consommateur de 2 et puis les consommateurs les plus élevés. Alors, on vous demande de préciser pour chacune des propositions suivantes si elle est vraie, cette proposition, ou est fausse. Puis, on vous demande de corriger celles qui sont fausses. Alors, vous avez ici les propositions. Tous les êtres vivants produisent la matière organique. Les producteurs secondaires sont autotrophes. Les consommateurs 1, c'est 1, représenté par C1. Convertissent, transforment l'énergie solaire en énergie chimique. Une chaîne alimentaire débute, ça commence toujours par un producteur primaire. La disparition d'un maillon n'affecte que le maillon qui le suit. Les plantes vertes sont hétérotrophes. Alors revenons à la première proposition. Tous les êtres vivants produisent la matière organique, bien sûr, c'est non. Seules les plantes vertes qui sont capables parce qu'ils présentent des caractéristiques telles que la chlorophylle et ils peuvent absorber le CO2 ainsi que l'acide brut pour fabriquer la matière organique. Donc la correction, seules les plantes vertes produisent la matière organique. Les producteurs secondaires sont autotrophes. Donc autotrophes, ce sont les plantes vertes qui sont capables de fabriquer la matière organique à partir seulement de la matière minérale. Alors, les consommateurs 1 convertissent l'énergie solaire en énergie chimique. Ils ne peuvent pas le faire parce que ce sont les plantes vertes. Les consommateurs 1 utilisent l'énergie produite par les producteurs primaires. Une chaîne alimentaire débute toujours par un producteur primaire. Bien sûr, la proposition est vraie. La disparition d'un maillon n'affecte que le maillon qui le suit. Non, il affecte les maillons qui se trouvent auparavant et puis les maillons qui vont les suivre, donc ils vont affecter tous les maillons. Les plantes vertes sont hétérotrophes, non, ils sont autotrophes. C'est-à-dire qu'ils sont capables de produire la matière organique eux-mêmes à partir de la matière minérale. Alors préciser la différence entre un producteur primaire et un producteur secondaire, le phytoplancton et le zooplancton, un autotrophe et un hétérotrophe, on vient de le dire, un producteur et un décomposeur. Donc un producteur primaire, un producteur secondaire. Bien sûr, les producteurs primaires, ce sont les plantes vertes. Et les secondaires, ce sont ceux qui consomment les producteurs primaires. Donc les producteurs primaires sont les plantes vertes et les secondaires sont les consommateurs de la matière organique fabriquée par les plantes vertes. Alors phytoplancton, zooplancton, ils ont le préfixe ici, phyton, ici, zoo. Donc, zoo, c'est animal et phyto, plante. Donc, les planctons, d'une manière générale, ce sont des êtres de petite taille microscopique. Donc, on désigne par phytoplancton l'ensemble des plantes microscopiques et zooplancton,
c'est l'ensemble des animaux microscopiques. Donc, autotrophes et hétérotrophes. Autotrophes, par exemple, les plantes vertes, ils sont capables de fabriquer la matière organique à partir de matière minérale, alors que les hétérotrophes comme nous et les consommateurs des ordres supérieurs, ils ne peuvent pas la faire, ils doivent consommer la matière organique produite par les autotrophes. Un producteur et un décomposeur. Producteur, on l'a dit tout à l'heure, un décompose, qu'est-ce qu'il fait? Il décompose la matière organique pour la transformer en matière minérale. Voilà. Alors, ici, on vous demande de savoir de quoi il s'agit, qui suis-je, et on vous donne une définition et vous allez chercher le terme correspondant. Les milieux de vie de la biocénose. Synonyme de matière, plutôt alimentaire pour désigner une chaîne ou un réseau. On dit réseau ou chaîne ou il y a un préfixe qui le précède, ou bien un suffixe plutôt. Ensemble des êtres vivants qui peuplent un milieu donné, peut être animal ou organique, qualifie la nature de la matière consommée par les plantes vertes. Donc le milieu de vie de la biocénose, c'est la biotope bien sûr. Synonyme de alimentaire pour désigner une chaîne ou un réseau, qu'est-ce qu'on dit? On dit trophique. Donc on dit alimentaire ou bien trophique, ou bien on dit réseau trophique ou bien chaîne trophique. Alors en ensemble des êtres vivants qui peuplent un milieu, c'est-à-dire le milieu c'est le biotope, donc c'est la biocénose qu'on a dit tout à l'heure. Peut-être minéral organique, c'est quoi? Un aliment bien sûr. Qualifie la nature de la matière consommée par les plantes vertes. Donc les plantes vertes, ils ont besoin des aliments tels que l'eau et les sels minéraux qu'on appelle la sève brute. Voilà. Alors ici, vous avez des mots croisés pour jouer. Alors ça, c'est le 1. On va l'écrire dans ce sens-là. 6 dans ce sens-là. Le 3, le 2 dans ce sens. Et ça, c'est le mot qu'on va chercher, un mot caché. Ça, c'est numéro 5, numéro 4 et numéro 7. Donc, commençons par la première. Transforme la matière organique en matière minérale. Qui, voilà, ici. Alors, le 2, dans ce sens-là. Le 2, c'est succession de maillons reliés entre eux. 3, ensemble de chaînes entrecroisées. Le 4, consomme la matière organique des êtres vivants. Numéro 4, celui-là, ici. Alors, sa nourriture est d'origine animale et végétale. Qui? L'animal qui consomme le 2. Le 6 se nourrit principalement d'aliments d'origine végétale, c'est-à-dire son régime alimentaire. Le premier maillon de toutes les chaînes alimentaires, le numéro 7. Et en fin de compte, vous allez trouver le mot ici. Quelques mots, puis vous allez continuer pour savoir le mot caché. Donc vous pouvez normalement faire pause pour répondre sur un brouillon. Et voilà les réponses qu'on peut obtenir. Donc ici, un réseau, le 1 plutôt décomposeur, puis le 2, chaîne, réseau, le 4, un consommateur, le 5, omnivore, c'est-à-dire il consomme les matières d'origine animale et végétale. Alors le 6, un herbivore, le 7, un producteur, et le mot caché, il y a des mots et on va continuer ensuite, c'est comme ici, et on termine par un carnivore. Alors ici, que signifie chacune des flèches représentées sur ce schéma? Alors vous avez le schéma des liaisons, c'est un réseau ici. Donc la flèche, ça veut dire, par exemple ici, cette plante-là, il est consommé ou bien mangé par cet animal-là. Donc est mangé par. Deuxièmement, dégager à partir du document une chaîne alimentaire formée de 4 maillons. Donc il y en a plusieurs exemples ici qu'on peut en tirer. Nous prenons par exemple celui-là, relié à celui-là, mais si c'est 3 seulement. Donc en commençant par exemple celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Voilà. Donc un exemple, débris végétaux qui sont consommés par les têtards. Et les têtards, eux aussi, sont consommés par les larves de détiques. Et les larves de détiques, eux, ils sont consommés par le héron. Le sommet de la chaîne. Donc, indiquer le niveau trophique correspondant à chacune des maillons. Voilà, c'est un maillon, deuxième, troisième et quatrième. Donc, quel est le nom qu'on va attribuer à... quel est le niveau trophique alimentaire de chacun de ces 4 maillons. Donc, pour les débris végétaux, ce sont des producteurs. Les têtards, c'est la matière organique, lorsqu'ils étaient production de la matière organique.
Les têtards, ce sont des consommateurs de premier ordre, des cycles deuxième ordre et le héron du troisième ordre. Donc ici, vous avez une chaîne qui est incomplète. On vous demande de la compléter en voyant le tableau ici. Donc vous avez l'aliment et sa nourriture. Par exemple, les chenilles consomment les feuilles, les insectes sous l'écorce des bois consomment le bois, etc., etc. Donc ici, on va prendre la chouette et on va voir son alimentation. Donc ici, vous avez la chouette. Qu'est-ce qu'il mange? Qu'est-ce qu'il consomme? Les mulots de souris, la musaraigne, la taupe. Donc ici, la musaraigne. Donc on peut revenir en arrière pour voir. Aussi, la musaraigne, qu'est-ce qu'il consomme? Il consomme les insectes et les vers de terre. Donc on commence par normalement celui-là. Et puis on voit en arrière pour savoir l'animal qui va être consommé par la musaraigne. Et la musaraigne, il est consommé par les chouettes. Donc, les feuilles mortes, ils sont consommés par les insectes. Les feuilles mortes aussi consommées par les vers de terre. Vers de terre, les insectes sont consommés par les musaraignes et la musaraigne consomme la chouette. Même chose ici, vous avez les insectes sont consommés par la musaraigne, vers de terre consommés par. Donc ici, la deuxième question, la question suivante concerne tous le même exercice. Que se passe-t-il si la chouette disparaît? Regardez ici la chouette, s'il disparaît, que va-t-il se passer? Et les plantes, s'ils disparaissent. Voilà, les plantes, c'est-à-dire, ça et ça. Que va-t-il se passer? Donc, si par exemple la chouette disparaît, que va-t-il se passer? Bien sûr, qu'est-ce qu'on a? Donc, une multiplication du musaraigne. Si le nombre de musaraignes augmente, il y a disparition des insectes. Ils vont consommer un très grand nombre d'insectes. Aussi de vers de terre. Plus d'insectes, plus de vers de terre. Et voilà, il y aura un déséquilibre. Donc la prolifération des musaraignes, ces derniers vont consommer un très grand nombre d'insectes. Et bien sûr, les insectes, les vers de terre, ils ont un rôle très important dans la production de la matière minérale à partir de la matière organique. Donc la disparition des insectes puis des musaraignes et par la suite les chouettes. Donc si les plantes disparaissent, les insectes aussi, parce qu'ils ne vont pas trouver de quoi manger. Ainsi les musaraignes, bien sûr, s'il n'y a pas de musaraigne, la chouette ne va pas trouver de quoi manger. La question suivante, quel est le rôle des vers de terre dans ce milieu? Donc on vient de le dire tout à l'heure, bien sûr, ces vers de terre ainsi que les insectes, ils consomment la matière organique et la transforment. Ces déchets sont des sels minéraux et de matières minérales utilisables par les plantes vertes. Alors répondre par vrai ou faux. Alors, là, le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un carnivore. La lumière est un facteur important dans la photosynthèse chez les plantes vertes. Un herbivore est un animal qui mange des plantes. Les décomposeurs transforment la matière organique en matière organique, matière plutôt minérale, matière organique. La chaîne alimentaire commence toujours par un végétal. Commençons par la première. Le premier maillon d'une chaîne alimentaire est toujours un carnivore, non. La base de toutes les chaînes alimentaires, ce sont des plantes. Alors il faut, ici la lumière est un facteur important de la photosynthèse chez les plantes. Bien sûr, s'il n'y a pas de plantes, il n'y a pas de production de la matière organique. Alors un herbivore est un animal qui mange de l'herbe, bien sûr, ça se voit clairement. Les décomposeurs transforment la matière minérale en matière organique, mais non, c'est l'inverse. Alors la chaîne alimentaire commence toujours par un végétal, oui. C'est vrai. Alors passons maintenant pour le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. L'exercice suivant. Alors les schémas suivants représentent les relations alimentaires entre les êtres vivants dans un milieu naturel. Donc commençons par le voir ici. Des arbustes consommés par les chenilles, les rongeurs, les buses, etc., etc. Voyons voir la première question. Alors, on vous demande de construire une chaîne alimentaire formée de 4 maillons et donner à chaque être vivant de cette chaîne son niveau trophique. Et on vous propose ici les niveaux trophiques, consommateur, producteur, consommateur, etc., etc. Alors, commençons par choisir n'importe quelle chaîne ici. Et voilà, on prend celle-là. Celle-là, ici, seulement 3. 1, 2, 3 et 4. Voilà. Ou bien celui-là, 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 serpent et puis la buse. Voilà l'exemple. Donc, la chaîne alimentaire, on prend les arbustes, les pistes d'arbres, consommés par les chenilles. Les chenilles, normalement, sont consommées par les rongeurs et les rongeurs sont consommés par la buse. Alors, les niveaux trophiques, les arbustes sont les producteurs, les chenilles, ce sont des consommateurs de premier ordre
et les rongeurs de deuxième ordre, et puis la buse de troisième ordre. Alors, on vous demande de définir un réseau trophique. Donc, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs chaînes alimentaires, mais ils ne sont pas indépendantes, ils sont interconnectés entre eux. Donc, un réseau, c'est l'ensemble des chaînes alimentaires qui sont liées entre elles au sein d'un écosystème. Alors, pour définir l'équilibre naturel, on propose une étude statistique de nombre de lapins et de renards. Cette étude a permis de réaliser les courbes suivantes. Voilà. Donc ici, vous avez un document sous forme d'un graphe. Alors, comment on lit un graphe? Toujours, c'est un rappel. Ici, vous avez sur l'axe des ordonnées le nombre d'individus, c'est-à-dire des lapins et des renards. Et ici, le temps. C'est pas indiqué, mais c'est pas intéressant. C'est intéressant, ce sont les courbes qui sont ici. Ce sont les variations des individus. Donc, la question demande comment varie le nombre de renards et de lapins en fonction du temps. Donc, si on commence par ici, on voit ici, voilà. Si elle a couru dans ce sens-là, donc diminution, puis augmentation, diminution, augmentation, diminution, augmentation. Ça, pour les renards. Alors, pour les lapins, voilà, augmentation, diminution, augmentation, diminution. Donc, vous voyez ici le parallélisme entre les deux. Alors, le nombre de renards augmente lorsque le nombre de lapins augmente, bien sûr, et il diminue lorsque le nombre de lapins diminue. Question 2. Quelle est la relation entre le renard et le lapin? Bien sûr, c'est une relation alimentaire, relation de prédation. Les renards consomment les lapins, ils mangent les lapins. Comment peut-on expliquer ces variations-là? Lorsque le nombre de lapins augmente, le nombre de renards augmente, et lorsqu'il diminue, il diminue. Comment peut-on l'expliquer? Donc, on explique ça. Il s'établit un équilibre entre le prédateur, renard, et la proie, sans qu'il y ait extinction. Donc, si le nombre de lapins augmente, les renards vont trouver de quoi manger, leur nombre va augmenter, ils vont se reproduire. Mais si le nombre de renards augmente, ils vont consommer un très grand nombre de lapins, ils vont diminuer. Lorsqu'ils diminuent, le nombre de renards va diminuer. Lorsque le nombre de renards va diminuer, les lapins vont trouver l'occasion pour se proliférer, pour augmenter, et ainsi de suite. Et comme ça, il se produit un équilibre entre les deux, sans qu'il y ait extinction. Alors, complétez le texte par les mots suivants, réseau, chaîne alimentaire, etc. Voilà le texte. Donc, dans un milieu donné, les, cherchons ici, établissent, donc, et c'est pluriel, établissent entre eux des, alimentaires. L'ensemble d'un milieu constitue un Au début de toutes les chaînes alimentaires, on a dit tout à l'heure, se trouvent les, sans ces êtres vivants, aucun ne peut exister. Donc, dans un milieu naturel donné, qu'est-ce qui se passe? Les êtres vivants établissent entre eux bien sûr, de leur relation alimentaire. L'ensemble de Voilà, de chaînes alimentaires, d'un milieu constitue Donc, l'ensemble, on l'a dit, un réseau trophique. Au début de toutes les chaînes alimentaires se trouve Bien sûr, ce sont les plantes vertes. Sans ces êtres vivants qu'on vient de dire, ces êtres, aucun animal ne peut exister. Alors, que signifient les flèches? On a dit tout à l'heure, qui relient les maillons dans une chaîne alimentaire, bien sûr, et ça signifie un manger par. On a dit tout à l'heure que trouve-t-on toujours au début de la chaîne alimentaire? Bien sûr, la base, ce sont les producteurs, ce sont les végétaux. Et la troisième question, à partir de document, donner le nom d'un herbivore et d'un carnivore. Ça, c'est très simple. Vous le connaissez déjà en première année. Ici, on vous demande de compléter la chaîne alimentaire suivante. Ici, vous avez un ver blanc. Voilà le ver blanc. Et ensuite, est mangé par le hérisson. Et celui-là, le ver blanc, qu'est-ce qu'il mange? Il mange les racines. Donc, ici, vous avez les racines, mangé par le ver blanc, et mangé par le hérisson. Alors, écrivez une chaîne alimentaire formée de 4 maillons, le même exemple qu'on a vu tout à l'heure, ça pour vous entraîner. Voilà, feuille verte, par exemple, mangée par les chenilles, eux-mêmes par les mésanges, la mésange, et puis il est mangé par la martre. Merci de votre attention, j'espère que ça va vous intéresser pour la préparation de votre contrôle, et à la prochaine fois, Inch'Allah.